c'est la voie de la chair, ça c'est la voie de l'esprit. L'église, l'église du Seigneur. La chair parle aussi. Amen. La chair a une voix. Amen. Amen. C'est vraiment ça en lingala, c'est bien Nzoto. La chair. Amen. Hein? Amen. Parle. Et l'esprit aussi. Parle. C'est pourquoi nous allons comprendre aujourd'hui que la chair a une voix. Très souvent nous faisons la confusion entre la voix de l'esprit et la voix de notre chair. Alléluia. Amen. Et comment tu peux détecter que celui-ci est un vrai chrétien, l'autre il essaye vraiment de devenir chrétien? Par la capacité à distinguer la voix de l'esprit. Alléluia. Amen. Et celle de la chair. Amen. Amen. Parce que comme la chair dit, quelqu'un qui ne comprend pas la voix de l'esprit peut entrer dans la confusion. Amen. Hein? Amen. Ça, je n'ai pas encore commencé mon message. Alléluia. Quand on n'arrive pas à distinguer la voix de l'esprit et la voix de la chair, si nous ne sommes pas mûrs spirituellement, nous allons nous tromper. Alléluia. Amen. Tu vas dire, ah mais les gens m'avaient dit des giflets. Or c'est la chair qui réagissait, qui te poussait à faire telle ou telle chose. Le thème de cet après-midi, très important aussi. Très important. J'avais trois thèmes. J'avais trois thèmes au départ. Amen. Hein? Amen. Je voulais prêcher sur trois choses. Amen. Amen. Mais dans mon cœur, je sentais que ce n'était pas ça que Dieu voulait pour nous. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, vraiment, je priais, je disais, mais c'est fou parce que dans 3 heures, nous allons commencer les cultes et moi, je n'ai rien. Et le Seigneur a fait grâce. J'ai compris qu'il fallait qu'on continue sur ces thèmes. Marchons selon l'esprit. Ça c'est le thème. Marchons selon l'esprit. Mes frères, mes sœurs, si nous avons 100% des combats dans nos vies, nous pouvons les résoudre seulement, je peux dire, 99% des combats. Non, je disais, on peut vaincre 99% de nos combats. Seulement si nous sommes capables d'écouter la voix de l'Esprit. Si nous sommes capables de marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Un prophète peut te dire, mais écoute, toi ta vie n'avance pas parce que tu as péché ou tu as fait telle chose. Alors avant que Dieu te délivre, donne-moi quelque chose. Je vais entrer en prière avec toi. Et tu verras, Dieu va te délivrer. Et si tu n'écoutes pas la voix de l'Esprit, tu vas donner tout de bien. Et après rien ne se passe. Alléluia. Amen. Mais si tu arrives à distinguer la voix de l'Esprit, quand il vient te parler en disant, l'Esprit qui te parle en disant, l'Esprit vient te parler.
Papa Eric. Papa Pasteur Eric. Ton problème, c'est ça, ça et ça. L'esprit ne ment pas. Quand il parle, si tu obéis, c'est fini, tu verras les résultats. Mais l'homme a besoin de quelqu'un. Pourquoi c'est toujours comme ça? On a toujours besoin de quelqu'un pour nous dire, ah, ça fait, ça ne fait pas, ça fait. Pourtant, les choses de l'esprit sont simples. Dieu nous parle facilement. Moi, j'ai mes enfants. Alléluia. Amen. Je n'attends pas à ce que quelqu'un d'autre vienne parler à ma place. Si mon enfant fait une bêtise, je vais crier. Je vais redresser moi-même mon enfant. Dieu est plus que le papa des Seigneurs. Mais bien aimé dans les Seigneurs, Dieu a besoin de nous parler. La seule chose qu'il nous demande cet après-midi, c'est de marcher selon l'Esprit Saint. La Bible nous parle dans Galates 5, 16 à 23. 5, 16 à 23. Il y a dans cette ville de Galates, les gens prêchaient la parole de Dieu. Disons, l'apôtre Paul prêchait la parole de Dieu. Il a présenté, papa, une bonne parole. Avec simplicité. En disant, Jésus a tout accompli. Il ne vous demande qu'une seule chose. De croire. Si tu crois, c'est fini. Tu as le salut et tu es sauvé. Il ne te demande pas autre chose. Mais puisque l'homme veut vraiment mériter la chose, les gens d'autres personnes venaient, d'autres prédicateurs venaient les prêcher encore et encore. Et ils vont parler de, ah non, si tu veux être sauvé, il faut respecter encore la loi des Juifs. Vous comprenez? L'apôtre Paul présente la parole simplement en disant non, il vous suffit seulement de croire. Et d'autres prédicateurs venaient maintenant. Parce que l'église de Galate avait besoin d'entendre des choses qui faisaient bien à l'oreille. Je me suis rappelé de cette parole. Lorsque quelqu'un veut s'égarer, Dieu envoie encore un esprit d'égarement afin qu'il va vraiment se perdre complètement. Alléluia. Amen. Alors là, Dieu dit, ok, d'accord. L'apôtre Paul prêchait sur la foi, c'était simple. Crois seulement, tu es sauvé. Puisque vous voulez des sorciers, puisque vous voulez je ne sais pas, de magiciens, vous voulez des pratiques bizarres. Ok, j'envoie des prédicateurs. Et les prédicateurs là vont changer la parole que l'apôtre Paul avait prêchée. En disant aux Galates, il faut se circoncire. Il faut vous voyez, chez nous les Congolais, quand vous allez chez les Blancs, souvent c'est rare, la circoncision. Alléluia. Mais chez nous, ça fait presque, si vous regardez tous les garçons, ils sont Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Je suis au début de mon message. Comprenez très bien. Mais regardez quelqu'un qui vient de croire en Jésus aujourd'hui, par exemple. Il a 41 ans. Il n'est pas circoncis. Et le prédicateur lui dit, si tu veux être sauvé, il faut qu'on te circoncis. Regardez la souffrance. À l'époque, il n'y avait pas encore l'anesthésie. Est-ce que vous comprenez c'est quoi la circoncision? Circoncision. Bah maman, est-ce que vous comprenez c'est quoi? Amen. Amen. Quelqu'un de 41 ans. Si tu continues comme ça, tu es circoncis? Oh non.
Eh, pasteur, mon frère, alors il a dit non, yo, est-ce que ça va Ah, maintenant tu ne peux pas être sauvé. On doit te circoncire. Il faut à 41 ans. Quelle souffrance. Regardez. L'apôtre Paul présente tout simplement la foi. Tout simplement. Alléluia. Amen. Tel que tu es, viens. Toi, crois seulement. Alléluia. Amen. Et d'autres arrivent, veulent compliquer les choses. Ils vont dire, mais non, il faut la circoncision. Et l'apôtre Paul ne comprend pas. Mais pourquoi? Moi, je vous présente tout simplement la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Pourquoi vous voulez compliquer les choses? Alléluia. Amen. Nous lisons Galates 5, 16 à 23. Galates chapitre 5, 16 à 23. Galates chapitre 5, à partir du verset 16 à 23, nous lisons en Jésus. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen, amen. Amen. C'est l'enseignement qu'on doit vraiment bien suivre. Alléluia. Amen. Regardez. Quand Israël est sorti de l'Égypte, nous connaissons l'histoire. Amen. Dieu va donner la loi à Moïse. Et les enfants d'Israël devaient respecter la loi de Dieu. Ils étaient obligés de respecter cette loi. Alléluia. Amen. Supposons qu'il y a 20 lois. Ou 10, comme on appelle les 10 commandements. Ou bien tu obéis à 9. Alléluia. Amen. Mais une seule loi. Tu désobéis. Devant Dieu, c'est comme si tu ne respectais pas toutes les 9. C'était très difficile. C'était très compliqué. Alléluia. Mais tu fais l'effort. Tu fais l'effort. Tu fais l'effort. Tu respectes la loi de Dieu. Amen. Hein? Amen. Tu n'insultes pas. Tu ne voles pas. Alléluia. Amen. Mais quand tu commets seulement une seule faute, devant Dieu, il effaçait toutes tes actions. Tu reprenais à chaque fois à zéro. C'était très très compliqué. C'est pourquoi un jour, pendant que l'église primitive commençait à évoluer, d'autres personnes commençaient à enseigner maintenant la loi de Moïse. Comme si Jésus ne suffisait pas. Comme si le temps de la grâce ne suffisait pas. Les gens prêchaient sur la loi de Moïse. Jésus c'est bien, mais il faut rajouter encore la loi de Moïse. C'est un peu comme aujourd'hui. Tu crois en Jésus, mais quelqu'un vient du bled au pays.
Il ramène quelque chose, il te dit, tu vois, nous, je sais que dans notre famille, nous sommes des catholiques et chrétiens. Mais regarde ça. Ça, on doit le garder. C'est notre coutume. Tu pries, mais le matin avant de sortir, il faut parler à cette chose. Alléluia. Amen. Donc on est toujours en train de mélanger les choses. C'est ça la difficulté des chrétiens. La Bible nous parle tout simplement d'obéir, de croire en Jésus. Mais c'est tellement simple pour nous. Mes frères et sœurs, les musulmans ne croient pas parce que notre religion est simple. Là-bas, il faut fournir tellement de choses. Alléluia. Amen. Nous, une seule personne est morte, c'est fini. Alléluia. Amen. Et il nous demande de croire seulement. Mais regarde cette église. Pendant que Christ était mort, ressuscité, il a envoyé le temps de la grâce et le Saint-Esprit. Mais eux prêchaient toujours la loi. Je vous ai dit, tu respectes 9. Une seule loi, tu ne respectes pas. C'est comme si toutes les 9 là. Zéro. Mais donc les amis me 10, ceux qui m'ont cité, vous voyez comment c'est difficile. Maintenant dans Actes des Apôtres 15, 7 à 11. Dans mon candidat Actes des Apôtres 15, 7 à 11. Regardez, la Bible dit, une grande discussion s'étant engagée, Pierre s'éleva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, le païen entendisse la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Ayant purifié leur cœur par la foi, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Alléluia. Amen. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière que. Alléluia. Amen. Regardez ce que l'apôtre Pierre va dire. Dieu avait donné les 10 commandements. Et les lois autour de cette loi, les 10 commandements. Tout autour, il y a 10 commandements. Nos pères n'arrivent même pas à respecter tout ce que Dieu avait prescrit. Pourquoi mettre un joug sur les autres? Tout ça parce que les gens voulaient des sensations. Tu sens que je travaille là, vraiment, je fais l'effort et tu es content, il est fier de moi. Oui, le Seigneur nous demandait de croire tout simplement. Alléluia. Amen. C'était difficile d'obéir à la loi. Très très difficile. Même quand tu n'as pas envie de voler. Mais dans tes pensées tu pêches. C'était difficile. Invivable. Tout le temps il fallait sacrifier. Tout le temps il fallait donner quelque chose à Dieu. Pour calmer la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Tous les jours. Et les Galatites. Les Galates, là, l'apôtre Paul vient, il prêche la parole avec simplicité. Ils vont jeter toute la prédication de Paul. Ils vont embrasser d'autres enseignements. Alléluia. Amen. Qui disait il fallait reprendre la loi de Moïse. Il faut souffrir encore. Alléluia. Amen. Très très difficile. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Très difficile. Mes frères et sœurs, la foi est simple. La foi. La foi est simple.
Alléluia. Amen. La foi est simple. Quand Dieu dit, quand tu crois seulement, il te donne le pouvoir. Mais pourquoi nous passons derrière des pasteurs? Pourquoi on veut revenir encore dans la loi? Placer toujours l'intermédiaire entre Dieu et nous. Il y a un seul intermédiaire entre nous et Dieu. Jésus-Christ homme. Seul Jésus. Si tu veux prier, tu n'es pas obligé de venir se prosterner. Tu te prosternes devant papa pour dire papa, je souffre. Papa Eric, soutiens-moi, aide-moi. C'est bien, tu peux le faire. Oui, si tu n'arrives plus, tu viens demander, mon frère, est-ce que tu peux prier avec moi? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prier avec moi? J'ai tel problème. Alléluia. Amen. Je n'arrive pas. Soutiens-moi. Prie avec moi. Mais ne viens pas comme si tu n'as pas Jésus. Comme si papa ne prie pas, Dieu ne va pas t'exaucer. La Bible déclare, si tu crois seulement en Jésus, il te donne le pouvoir. Parce que le jour où tu seras malade, tu prends ton téléphone à minuit. Tu appelles pasteur Grâce. Tu appelles pasteur Eric. Il ronfle. Le matin, il te rappelle, maman, désolé, papa, désolé. Je dormais, je n'ai pas vu ton appel. Amen. Amen. On se connaît ici. S'il fait comme ça, tu ne vas pas répondre, n'est-ce pas? S'il te rappelle le matin. J'appelais la nuit. J'étais malade, j'avais la fièvre. Certainement, il n'avait pas dormi encore. Il ne voulait pas. Alléluia. Amen. Mais appelle Jésus qui ne dort pas. Appelle Jésus qui est ne place pas une loi entre toi et Jésus. Ne place plus quelqu'un entre toi et ton Dieu. Si tu veux une vraie prophétie, fléchis tes genoux. Si Dieu veut te parler au travers de quelqu'un, il t'enverrait voir cette personne. J'ai mis mes paroles en lui. Il va te donner ce que tu as besoin. Ne va pas d'abord avant de prier, tu vas d'abord voir un homme. Tu ramènes la loi dans ta vie. Tu ramènes la loi de Moïse dans ta vie. Le Seigneur nous demande de marcher selon les hommes. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on fait des pasteurs des millionnaires. Maintenant, on se plaint. Mais les pasteurs, c'est des escrocs. Mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Pasteur, c'est quelqu'un comme toi. Un jour, l'apôtre Paul a fait un miracle. Et les gens couraient pour sacrifier en disant que c'est un Dieu. Et il a déchiré ses vêtements. Il court, il se prosterne devant ces gens. Il dit non, je suis l'homme de même nature que vous. Vous ne pouvez pas m'adorer moi. Ce que moi je viens vous annoncer, c'est de jeter ces histoires. Et si vous voulez vraiment prier, moi je suis capable de vous présenter le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Excusez-moi, mon micro est parti. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Amen. Peut-être que moi, il y a été n'a prêché un mot, mais on va le faire. Alléluia. Amen. Et elle dit Amen. Hein? Amen. Ça va, tout va bien. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Et dis-moi, je
suis capable de vous présenter la véritable parole. Le véritable Dieu. Il est parti encore quelque part. Il trouve des gens en train de fabriquer des statues. Des petites statues comme ça. Et les gens achetaient comme des petits pains. Ils le ramenaient à la maison. Ils se prosternaient devant. Ils ont eux-mêmes créé ces dieux. Et l'apôtre Paul dit, vraiment vous êtes comment vous? Alléluia. Amen. Les dieux que vous fabriquez vous-même. Mes frères et mes sœurs, ne fabriquons pas d'autres dieux. Ne plaçons pas, n'acceptons même pas que quelqu'un se place entre toi et ton Dieu. Qu'un homme de Dieu se place entre toi et ton Dieu. Lui, il croit, toi aussi tu crois. Dieu t'aime, Dieu aime aussi ses serviteurs. Dieu, je vous dis la vérité. Peut-être que les gens vont dire, mais toi ça fait quelques mois que tu es pasteur. Tu ne comprends pas encore cette dimension-là. C'est faux. Si je crois aujourd'hui là, je peux guérir un malade. Je peux chasser un démon. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour venir me poser la main. Si je crois tout simplement que Jésus m'avait dit, si tu crois, voici les miracles qu'il y a besoin. Ils marcheront sur les serpents et les scorpions. Alléluia. C'est suffisant, c'est assez. La simplicité de l'évangile. Mes frères et mes sœurs, marchons selon l'Esprit Saint. Alléluia. Le Seigneur est bon. Jésus va dire dans Matthieu 5, 17. Alléluia. Amen. Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Jésus prend toute la loi. Il dit que je sais que mon fils Nathan n'arrivera pas à pratiquer ces actions. Alors moi j'ai accompli toute la loi. Alléluia. Amen. Je vais simplifier la chose pour eux. C'est pourquoi il ne vient pas abolir la loi. Il vient accomplir la loi. Il vient réaliser et présenter à Dieu que l'homme est capable d'obéir à ta loi. Parce que Jésus avait une chair comme nous. Et mon Dieu, il était comme un homme aussi. Alléluia. Amen. La Bible dit, si le diable, écoutez, si le diable était capable d'aller tenter Jésus, parce qu'il savait que Christ pouvait pécher. Mais Jésus a pris la décision de ne jamais trahir Dieu. Et lui va accomplir toute la loi. Ce qui était difficile pour nous, il le prend. C'est comme mon enfant. Je n'ai pas besoin d'envoyer mon enfant aller travailler pour amener l'argent. Amen. Moi je vais porter mes trucs là qui me font mal au dos. Alléluia. Je vais me plier en quatre. Amen. Je reviens à la maison comme ça. Je tiens mon dos, je ramène. Mais je donne à manger. Parce que je ne veux pas qu'il aille souffrir. J'accomplis ça pour mon enfant. Parce que c'est mon devoir. Mais parce que je l'aime aussi. Donc Jésus va accomplir tout ça parce qu'il nous aime. Parce qu'il est conscient que c'est difficile d'accomplir la loi. Je vais le faire. Mais ce qu'il nous demande tout simplement, de croire. Alléluia. C'est la folie. C'est la folie, c'est
En tout cas, cette vie chrétienne, c'est une folie. Quand je dis reçois, je suis capable de prêcher comme ça. Reçois. Le Seigneur, par la grâce, une fois, avant de quitter une église, et je dis la vérité. Pendant la répétition, après la prière, je me tiens devant. Je dis, toi, Dieu va faire ça avec toi. Ça. Toi, comment manger là-bas? Toi, Dieu va faire ça avec toi. Dans notre église, d'ici peu de temps, Dieu va agir. Je vous dis ces choses. Les gens de l'église là-bas, ils sont au courant. Ils sont en train de vivre ce moment-là. Amen. Amen. Nous sommes capables de prophétiser. Nous sommes capables de donner des paroles. Moi aussi, je peux manipuler. Je vous dis la vérité. Je peux venir dire, ah, Dieu m'a dit, mais Dieu m'a rien dit. Et après avoir prêché la parole, je tombe pour te montrer que Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Je fais des choses pour te prouver que Dieu m'a envoyé. Et à la fin, je demande l'offrande. Je vous dis, nous sommes capables de le faire. Il va voir l'aspect de papa. Il est responsable comme ça. S'il va quelque part, il veut escroquer à la très bien proprement. À présenter français. À présenter costume, on a bien. Et la parole. À la fin, il s'appelle de fond. Mais il viendra ici de poche. Amen. Amen. Nous sommes capables de le faire. Toi aussi tu es capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Alléluia. Amen. Mais pourquoi on court derrière ces choses? Pourquoi on court derrière ces choses? Avant que tu donnes à Dieu, il faut une prophétie. Les jours où le prophète prophétise pour toute l'église, où tu vois des gens tomber sous l'onction de Dieu, c'est le jour où tu prends la décision de prendre 100 euros pour donner à Dieu. Parce que dans ton cœur tu sens, Dieu était vraiment ici. Il a aussi prophétisé pour moi. Quand Dieu nous regarde, il fait ignorant. Vous êtes ignorant. Moi je viens vous présenter quelque chose. À chaque fois qu'on fait ces choses, nous insultons Dieu. Nous insultons Jésus. Lui qui a pris ses fardeaux sur nous. Parce qu'il voulait simplifier les choses pour nous. Et nous disons indirectement à Jésus, on n'a pas besoin de ton sacrifice. On n'a pas besoin que tu simplifies des choses pour nous. Nous allons nous battre pour obéir. Nous allons nous battre pour obtenir les bénédictions. Et on fait ces choses. Nous blessons les Saint-Esprit. Car lui connaît la bonté des cœurs de Jésus-Christ. Il connaît quand Jésus mourait, il mourait avec amour. Rempli d'amour. Et lorsqu'on agit ainsi, lorsqu'on veut ramener l'Ancien Testament encore, nous attristons l'Esprit. Et je voudrais le dire, à chaque fois qu'on demande la dîme selon l'Esprit de l'Ancien Testament, nous attristons le Saint-Esprit. Nous attristons le Saint-Esprit. Parce qu'on demande avec des paroles de condamnation. Vous volez Dieu. Vous volez Dieu. Moi-même je vis dans mon CPS. Est-ce que Dieu est incapable de comprendre que je vis dans mon social? Quel Dieu méchant qui vient me soutirer les nous attristons les Saint-Esprit.
C'est pourquoi quand il nous rappelle aujourd'hui, nous devons marcher maintenant selon les saints. Si tu marchais selon toi-même, selon un homme de Dieu, aujourd'hui prends la décision de marcher selon l'esprit. C'est simple ce que je dis. Mais je vais vous montrer maintenant comment on marche selon les Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous êtes fâché? Ah, moi je parle. Hein? Si vous voulez voir quelqu'un, enfin, allez-y, moi je parle. Moi je vous parle seulement. Amen. Moi je parle. Ne vous fâchez pas. Il ne faut pas se fâcher. Il ne faut pas dire maintenant, vous prêchez toujours contre les autres pasteurs. Moi je parle pas des autres pasteurs. Moi-même je suis pasteur. Regardez. Moi aussi j'ai mes factures. Je veux aussi vous dire des choses pour vous donner l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Personne. Ah mais oui. Amen. Alléluia. Amen. Vous sommes tous Amen. Amen. Mais moi je vais vous parler la parole de Dieu. La véritable parole de Dieu. Il n'accepte plus de placer un intermédiaire entre toi et Dieu. Si tu le fais, tu ramènes la loi dans ta vie. Et tu attristes les saints. Je vous disais, je vais vous montrer maintenant comment marcher selon l'esprit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Ephésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Les œuvres que Jésus a préparées. Je ne veux plus me répéter, mais Christ a accompli des choses pour nous. C'est comme s'il a tracé, il a construit ces bâtiments. Et il ne nous demande pas de venir décorer encore. Il nous dit seulement, ah, mon fils Eric, prends la clé. Venez prier. Parce que là-bas j'ai installé déjà tout. Il y a la chorale, il y a le micro, tout ce que vous voulez. C'est cela la Bible dit. Il a déjà préparé tout pour nous. Simplement nous devons marcher. C'est pourquoi je dis marchons selon l'esprit. J'arrive tout doucement, ne dormez pas. Je vais vous montrer maintenant comment marcher selon l'esprit. Dieu a tout fait, il a tout préparé. Alléluia. Amen. Au début de mon message, je disais que la chair a une voix. Alléluia. Amen. C'est quand tu jeûnes, on dit, ah, le vendredi ici. Ces histoires-là, on a arrêté ou comment, maman? Chaque fin de mois, on a arrêté. Ah, mais vous vous rappelez toujours? Maman, le bien est que vendredi, mais si Dieu est bien, je vais vous montrer. Vous voyez, à chaque fois quand on dit on va jeûner, et que vous vous sentez, ah, aujourd'hui je n'arriverai pas parce que j'ai une longue journée. Donc je vais manger, Dieu comprendra. C'est la chair qui parle. C'est la voix de la chair. C'est compliqué ça? Ok. Je vais encore dire une chose. On vient ici. Vous avez 100 euros. Alors papa dit, on va nous chasser. Parce qu'on manque le loyer. Alléluia. J'ai besoin que chacun donne 1 euro. Et toi tu entends une voix qui te dit, t'inquiète pas, vous êtes 50. T'inquiète pas, 20 personnes. Si 20 personnes. On va régler ce problème. Toi, garde, parce que tu as beaucoup de choses. C'est la chair. On arrive maintenant à comprendre. Hein? Où je rajoute encore les exemples. Alléluia. Amen.
La chair parle trop. Mais regardez maintenant un secret que je vais donner. Si on apprend à écouter la voix de l'esprit, quand tu écoutes souvent et obéis, quand je dis écouter, c'est-à-dire tu obéis, le Saint-Esprit te parle et tu obéis. Alors comment le Saint-Esprit parle? Quand je parle ici, je te parle en toi-même, la voix intérieure. Je te parle par des circonstances. Je te parle. Quand tu obéis, tu ne dis pas, ah ça c'est moi. Comment discerner maintenant que c'est le Saint-Esprit? Je vous dis vraiment des choses, hein. Comment discerner maintenant que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne te dira pas, va tuer Eric. Parce qu'il est bien habillé, plus que toi. Si tu les tues, tu seras le seul sapeur à l'église. Il faut l'éliminer. Ça c'est l'esprit. Amen. Allô? Oh. Mais comment vous comprenez? Non, c'est la chair. Ça c'est l'esprit. C'est la chair. Donc, l'esprit de Dieu, à chaque fois que tu as une voix qui va à l'encontre de la parole de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit nous parle toujours. Quand tu entends une voix t'emmène à faire du bien. Toujours le Saint-Esprit. La chair ne te poussera jamais à faire le bien. Jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi je vous dis, plus tu apprends à écouter le Saint-Esprit et à obéir à sa voix, tu fais baisser la voix et l'intensité de cette voix, la voix de la chair. Mais plus tu commences à obéir à la chair, tu fais taire la voix de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu diras, mais moi Dieu ne me parle jamais. Non, Dieu te parle. Non, papa, mais tu as pris la décision d'écouter la chair. Toujours la chair. Je me rappelle d'une histoire. Un jour, quelqu'un qui prie vraiment. Un pasteur prêche. Il faut pardonner. Parce que cette personne avait un problème avec quelqu'un. Et quand le pasteur finit de prêcher, à la fin du culte, on parle. Mais comme cette personne maîtrisait vraiment la parole, il était en train d'expliquer aux autres. Amen. Il parle. Mais quand il veut sortir, quelqu'un vient. Ah, ça va mon ami, tu vas bien? Ah, mais l'histoire de ce gars-là, mais moi je comprends pas. Il dit, moi, pardonner à ce type, jamais. D'ailleurs, il connaît comment trembler. Comment si il touche dans la tête. Heureusement, il n'est pas ici. Même si tu es descend, je ne vais jamais pardonner. Vous voyez, il a pris la décision. Il connaît la parole. Mais il a pris la décision d'écouter quoi? La chair. Capable de prêcher aux autres. Il est capable de prêcher aux autres. Mais incapable d'appliquer la parole de l'Esprit. Permettez-moi, vous êtes arrivé en retard, si je peux finir mon message. Papa Roger, Amen. Je peux donner encore. Amen. Il y a solo, hein? Amen. Mais regardez maintenant, mes frères. Hébreux 8:10. 8:10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là,
dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit, pardon, je les crierai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Amen. Ça c'est une prophétie maintenant. Rappelez-vous quand papa lisait Galates 5, 16 à 23. Je vais bientôt finir. Il parlait des œuvres de la chair. Et il a aussi parlé des œuvres de le fruit de l'esprit. Pardon. Le fruit. Maintenant ici c'est une prophétie. Hébreux 8, 10. La Bible, Dieu déjà, c'est lui qui a donné la loi, n'est-ce pas? Amen. Hein? Dieu avait donné la loi. Mais il dit que la loi c'est difficile. Amen. Alors ce que je vais faire, pour que les gens obéissent, je mettrai ces lois en eux. Je mettrai ces lois dans leur cœur. Je vais imprimer ces lois. Alléluia. Amen. Et ces lois, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Oui, alléluia. Amen. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. La chair. La Bible dit, si vous marchez, ne marchez pas selon la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Maintenant regardez. L'apôtre Paul va dire maintenant. À chaque fois que la chair vous parle, écoutez. Regarde ce que la chair te dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Faire l'impudicité. Il faut faire l'impudicité. Il faut faire l'impudicité. Ce n'est pas fini. L'impureté. Alléluia. Amen. L'impureté, voilà. L'idolâtrie, la magie. C'est pas grave. On va juste le lire. L'idolâtrie, la magie, le querelle, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, alléluia, amen, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mais je voulais mettre l'accent sur un point seulement. Les choses semblables. Les choses semblables. Les choses que la Bible n'a pas détaillées. Il faut faire très attention. C'est pourquoi lorsqu'on n'écoute pas le Saint-Esprit, très souvent, nous faisons des choses semblables. Tu lis la Bible, donc je peux le faire. Mais n'oublions pas, la Bible dit les choses semblables. Il n'y a pas détaillé. Les choses semblables, c'est des choses, quand la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est quand tu ne pêches pas, mais tu n'honores pas non plus Dieu. Alléluia. Amen. Les choses semblables. Je reviens à ce que les hommes n'aiment pas. La musique. Alléluia. Amen. Avant de dormir, on met les frères Kofi Olomide. On va écouter. Alléluia. Amen. Tu n'es pas en train de pécher, mais tu es en train de commettre les choses semblables. Parce que la musique est une porte. Dieu ne dit pas que tu es en train de pécher, il faut arrêter. Mais toi-même en commettant les choses semblables, tu es en train d'ouvrir une porte spirituelle.
dans ta vie. Tu vas analyser, mais moi je ne pêche pas. Je ne vole pas. Mais pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Examine-toi toi-même. Examine-toi bien. Tu commets les choses. Ah, que Dieu nous aide à prêcher cette parole. Les choses semblables. Les choses semblables. Il ne faut plus dire. Moi, nulle part c'est écrit. Non. Attention, il y a des choses semblables. Attention, il y a des choses semblables. Est-ce que quelqu'un peut dire les choses semblables? Les choses semblables. Encore plus fort, les choses semblables. Les choses semblables. Encore plus fort, les choses semblables. Les choses semblables. Je veux finir. Ça, c'est la chair maintenant qui te parle. Liamingi, mange beaucoup. Mais quand tu le fais, tu détruis aussi ta santé. Est-ce que Dieu est contre la nourriture? Est-ce que Dieu est vraiment contre la nourriture? Est-ce que Dieu a la bouche pour manger? Comme nous. L'estomac aussi comme nous est mangé. Mais pourquoi il nous interdit de manger beaucoup? Parce que tu t'es détruit. Dieu compte même les cheveux de notre tête. Tu intéresses Dieu. Tes enfants intéressent Dieu. Ton école intéresse Dieu. Ton travail intéresse Dieu. Ta santé aussi intéresse Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu manges beaucoup, tu fais l'excès. Mais les gens qui ont fait médecine ici, infirmières, c'est vrai ou pas, maman? Amen. Amen. Tu détruis le corps quand tu écoutes la voix de la chair. Ne vous inquiétez pas, je finis. Maintenant, la Bible parle le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Le fruit de l'esprit. Écoutez. Le fruit, tu ne peux pas s'aimer la mangue, par exemple. Un manguier aujourd'hui ici. Et tu attends d'ici 3 jours ou 3 semaines de prendre le fruit. Il y a un processus. Quand Dieu dit il a mis ses lois en nous, ce n'est pas tout de suite que tu vas commencer à faire à obéir à Dieu. C'est pourquoi la Bible parle des actions ou les œuvres de la chair. Tu le connais, tu le fais sans réfléchir. Mais quand il parle de l'esprit, il parle de fruits. Parce que le fruit, ça prend du temps pour qu'il devienne comestible. Ça prend du temps. C'est pourquoi il faut cultiver la vie de l'esprit. Tous les jours marcher, faire l'effort. La Bible parle de fruits de l'esprit. Écoutez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Vraiment, je vous demande de me permettre. Amen. Amen, papa. Vraiment, mais on ne va pas trop déborder. Amen. Amen. Vous me permettez, hein? Papa. Amen. Regardez, la Bible parle maintenant de fruits de l'esprit. On parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Mais regarde, pourquoi c'est des fruits? Si tu n'arrives pas à aimer, Dieu ne te condamnera pas. Dieu ne se contredit pas. Il a dit par l'esprit, et c'est Romain qui dit, il a mis en nous par l'esprit l'amour. C'est Romain qui le dit. Mais non, si toi tu n'arrives pas à aimer, ne t'inquiète pas. C'est un fruit. C'est pas une action. C'est pas une œuvre. C'est un fruit. Il faut les cultiver encore. L'amour.
bolingo. Quand quelqu'un fait du mal, conscient ou pas conscient, tu prends la décision avec l'arme de pardonner. Tu es en train de jeter quelque chose. Je vous dis la vérité. Un jour, tu vas te retrouver avec le fruit qu'on appelle l'amour. Pourquoi? Parce que tu as fait un travail. Est-ce que quelqu'un vraiment a dit des choses, hein? Quand tu n'as pas la paix, tu ne pêches pas. Ce n'est pas grave. La Bible dit, poursuivez la paix. Oh, poursuivez. Alléluia. Amen. Poursuivez la paix. La paix te fuit, mais toi, suis la paix. Cours derrière la paix. Alléluia. Amen. Tu fais les tri, des choses qui viennent t'accabler, qui éloignent la paix dans ta vie. Donc, ça là, Alléluia. Amen. Tu t'éloignes des choses qui viennent troubler ta paix. Tous les jours. Si les informations qu'on nous donne, ils retirent la paix en toi, prends la décision. Alléluia. Amen. Si tu es jaloux de quelqu'un, alléluia. Amen. Parce que tu regardes son Facebook tous les jours, prends la décision d'arrêter de regarder son Facebook et tu pries tout simplement. Tu auras la paix. Tu ne seras plus tourmenté en toi. Je veux passer rapidement la joie, le fruit. Alléluia. Amen. Quand tu es chrétien et que tu n'as pas la joie, on ne te culpabilise pas. Ne te dis pas, mais on me dit si je reçois Jésus, j'aurai la paix, la joie. C'est un fruit. C'est un fruit. Commence à aimer les petites choses. Quand Dieu te donne plus que, disons, quand Dieu donne quelqu'un plus que toi, gloire à Dieu. Dieu, tu m'as donné ça. C'est merveilleux. Je veux, même si tu le manges aujourd'hui, demain tu ne sais pas si tu vas manger ou pas. Puisque c'est un fruit, tu es en train de jeter les engrais. Et un jour, tu auras même dans la détresse une joie extrême. Parce que tu as appris à célébrer Dieu même par des petites choses. Est-ce que je suis en train de vraiment, je vous montre simplement. Amen. Je vous dis le fruit de la chair, disons de l'esprit et les œuvres de la chair. Les œuvres se fait, va. Mais tout simplement ne te culpabilise pas. Quand tu es chrétien, que tu n'arrives pas à laisser quelque chose, si dans ton cœur tu as les désirs de laisser cette chose, prie. Le fruit que tu manques, Dieu va le produire en toi. Un jour, tu seras comestible. Un jour, les gens auront besoin de rester avec toi. Peut-être que toi, quand tu es au milieu des gens fuient. Ne pleure pas. Si les gens ne comprennent pas ce que tu fais, le bien que tu fais aux autres, les gens ne comprennent toujours pas. Ne t'inquiète pas. Toi persévère. Toi crois que tu as un fruit
qui un jour deviendra comestible. Et un jour, les gens viendront. Les gens viendront. Parce que tu seras comestible. Parce que tu as en toi les fruits. Je résume parce que je finis. Je commençais par dire la loi. Les gens aiment la loi. La loi c'est difficile. Dieu nous demande de croire seulement que Jésus a tout accompli. Et en nous, il a mis son esprit et ses lois en nous. Ces lois sont déjà en nous. Ces lois sont déjà ici. Nous devons les pratiquer. Mais tous les jours, c'est un travail qu'on doit faire. Il ne faut pas se fatiguer. Ne dis pas que tu es le mauvais chrétien. Tu es un bon chrétien. Dieu ne te culpabilise pas. Dieu sait qu'un jour tu deviendras comestible. Marchons maintenant selon l'esprit. Écoutons ce que les Saint-Esprit dit. Ça laisse ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est déjà en nous? Que le Seigneur nous bénisse.